Bonjour à tous, donc je voulais vous faire une petite vidéo sur la communication non violente ou aussi appelée communication bienveillante ou communication empathique. Donc en fait ce que je vais un peu vous expliquer c'est inspiré du livre de Marshall Rosenberg, donc sur les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Donc, et aussi de plusieurs formations que j'ai faites par rapport à la communication non violente. Donc du coup, donc qui est aussi appelée donc bienveillante ou empathique. Donc en fait, elle est basée sur 4 points. Donc observer ce qui entrave à notre bien-être, réagir par un sentiment, cerner nos désirs, besoins ou valeurs et ensuite faire une demande à l'autre. Donc je vais essayer de vous faire des illustrations tout au long de la vidéo. Donc je vous ai fait une petite feuille illustrative pour faire de l'auto-empathie envers nous-mêmes. Donc en fait, première étape, c'est quand je vois ou j'entends telle chose. Donc par exemple, pour donner un exemple, c'est quand j'entends de la musique forte, je me sens énervée parce que j'ai besoin de calme, par exemple, ou donc je me fais la demande de baisser le son de la musique, par exemple, si c'est possible, à part si c'est chez les voisins ou ça peut être ça peut être un exemple. Donc voilà. Donc en fait, le but déjà de la première étape, c'est de se demander si on parle dans le jugement ou dans la compassion, ou savoir si on est dans le refus de prendre ses responsabilités. Donc c'est aussi observer sans évaluer, c'est-à-dire sans être dans la critique, c'est-à-dire accepter que ce soit nous qui ayons fait une erreur ou l'autre qui a fait une erreur, sans se rabaisser ou sans rabaisser l'autre. Ça veut dire qu'on a tous ce droit à l'erreur, on n'est pas parfait, en tout cas on est parfait à notre manière, mais on a tous ce droit à l'erreur et c'est comme ça des fois qu'on se rend compte qu'on a certains besoins qui évoluent, qui changent, etc. Et donc c'est aussi savoir exprimer sa vulnérabilité, qu'à un moment on a peut-être craqué, on s'est peut-être mis en colère, on a peut-être pleuré, parce que on avait besoin de quelque chose, c'est accepter aussi d'être vulnérable et que des fois on a besoin de choses. Donc après, donc c'est chercher à observer nos besoins et sentiments de l'autre. Donc ça veut dire que je me sens de telle manière, par exemple je me sens fatiguée, épuisée, lessivée, peu importe. Parce que j'aimerais du calme, du repos, prendre du temps pour moi. Ça peut être X ou Y, peu importe. Donc, pour faire une petite pause, je vous remonte une petite fiche. Donc ça, c'est avec l'autre. Donc, donc, par exemple, on peut le faire avec notre compagnon, nos enfants. Donc quand tu vois ou quand tu entends, est-ce que tu te sens, par exemple si on reprend la musique de tout à l'heure, donc quand tu entends la musique, est-ce que tu te sens fatigué parce que tu as besoin de calme, est-ce que c'est ça? Et du coup on lui pose la question à lui-même pour valider si on a bien compris son besoin. Ça peut aussi permettre de reformuler quand on est dans une conversation pour essayer de comprendre, pour essayer de faire entendre à l'autre qu'on a des besoins, essayer de voir si nous on a bien aussi compris les besoins de l'autre. Ça permet aussi de reformuler pour savoir si on a bien compris et pour essayer de trouver un accord pour que chaque besoin dans une relation soit un peu assouvi. Donc ensuite, l'empathie, pour revenir au sujet, donc l'empathie, c'est donc vider l'esprit et écouter de tout notre être. Donc c'est une approche intellectuelle. En fait, l'approche intellectuelle, dès qu'on est dans l'intellect et qu'on essaye de réfléchir dans l'intellect, ça entrave à l'empathie. Donc en fait, le but c'est de relâcher les tensions. Donc ça veut dire que si par exemple on vient de se disputer avec quelqu'un,
vaut mieux prendre un temps calme avant d'essayer de se calmer, que la pression redescende, et après on va discuter avec l'autre pour essayer de trouver des solutions avec l'autre, pour assouvir les besoins des deux. Donc c'est aussi écouter seulement les besoins de l'autre malgré la colère. C'est-à-dire que si l'autre personne s'énerve, c'est essayer de faire abstraction de sa colère, essayer de voir ce qu'il veut réellement dans ce qu'il dit. Et donc c'est mieux nous entendons les autres, mieux ils nous entendront. Donc en fait on ne peut pas demander à l'autre de nous entendre si nous on n'est pas capable d'entendre ses besoins. Et donc du coup, surtout avec les enfants, évitez les punitions ou accusations ou jugements, car cela cache ou empêche de voir la bienveillance des parents. Donc les punitions, ça peut être accusation, jugement, privation, étiquette défavorable ou comparaison. Donc aussi pour la demande. Donc c'est quand on formule la demande, c'est une action claire, positive, concrète. Donc ne pas exprimer ses sentiments, éviter que cela soit perçu comme une exigence, car la réponse sera forcément négative. Donc il faut vraiment que en fait tout le travail aussi d'avant, qu'on ait bien entendu les besoins de l'autre, nos besoins, et qu'on essaye que l'autre, il ait l'impression que ça soit un travail fait ensemble. Et que ça soit pas nous qui lui obligeons d'assouvir nos besoins, et qu'en gros ces besoins, on n'en tient pas compte. Et donc du coup, sinon ça serait une réponse négative, comme de la révolte ou de la soumission. Donc évitez aussi de faire culpabiliser ou de culpabiliser vous-même. Donc voilà. Et donc du coup, l'objectif, c'est d'avoir une relation sincère et sur l'empathie. Exprimer avec sincérité et recevoir avec empathie. Et donc du coup, pour le dernier point, donc c'est savoir dire merci en communication bienveillante. Donc je vous ai fait une petite feuille pour le merci. Donc quand tu as, par exemple pour un enfant, quand tu as rangé ta chambre, ça me satisfait mon besoin de propreté, par exemple, de propreté. Et quand j'y repense, je me sens heureuse, soulagée, par exemple. Donc c'est vraiment dans la communication important. Après l'effort de l'autre personne, c'est de dire merci. Donc autre moyen de formuler, ça peut être voici ce que tu as fait, voici ce que je ressens, voici le besoin qui est satisfait. Donc voilà. Donc j'avais un autre petit tableau pour faire la différence entre quand on n'est pas en communication bienveillante ou quand on l'est. Donc en fait la première là, c'est quand on n'est pas en mode communication bienveillante. Donc c'est quand on est en situation habituelle. Donc en fait quand il y a un truc qui nous dérange, ça vient en danger. Donc au reptilien et limbique. Donc en fait ça va directement, ça fait action-réaction. Il y a un truc qui nous déplaît. Donc on a peur, on est dans la colère et du coup on réagit automatiquement dans la défense. Donc tout ce qui est peur, lutte ou repli. Tandis que si on est en communication bienveillante, donc on a toujours la même chose qui se passe. Donc là, ça vient plutôt dans le cortex et donc dans l'intention. Donc là, on prend un temps pour observer. Ensuite, on regarde nos sentiments, nos besoins et ensuite on fait notre demande. Voilà. Voilà pour illustrer à la fin. Donc voilà une petite vidéo sur la communication bienveillante, donc qui peut être utilisée dans les couples, dans les relations de travail, avec les enfants. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires et du coup je vous mettrai le lien en légende, le livre duquel je me suis aussi inspirée. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses à tous.